Voici un très bel évangile, un espèce de récit d'aventure haut en couleurs et aussi une belle leçon pour notre foi, leçon pour les disciples, mais aussi pour chacun de nous. Tous ces éléments que nous venons d'entendre, la traversée d'une rive à l'autre, le soir, la barque qui est agitée par la tempête, nous rappelle que cette expédition sur le lac peut aussi se représenter avec notre vie. Notre vie qui est cette barque, nous passons d'une rive à l'autre qui est notre vie et nous sommes aussi atteints par la tempête, comme hier soir. C'était assez violent. Il y a encore des dégâts matériels, peut-être humains. Il s'agit d'un passage. Ce mot passage est également une bonne définition pour un baptême. Nous avons ces grands qui se sont préparés, ces parents qui présentent leur enfant pour vivre un passage de la mort à la vie. Vous allez voir, les grands, ceux qui seront immergés, vont monter les escaliers, descendre dans le baptistère et remonter de l'autre. Il y a ce passage de la mort à la vie. Que produit le baptême ? Eh bien, nous fait rentrer dans une vie nouvelle en Dieu. Le baptême nous fait accéder à une nouvelle famille, nous fait devenir enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, et donc frères de Jésus et frères entre nous. Ce baptême nous purifie de nos péchés. Mais attention, ce baptême n'est pas comme un espèce de parapluie qui est au-dessus de nous et qui nous protège de toutes les difficultés de la vie. Les vents impétueux qui bousculent le cours de notre vie, chers jeunes, chers parents, nous tous, ils sont là. Nous allons en vivre encore, nous en avons pas mal vécu jusqu'à aujourd'hui. La question c'est comment notre foi peut nous aider à traverser ces difficultés. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons bien avouer que Dieu n'est pas toujours présent dans notre vie et que dans notre journée, nos semaines, avec notre lever, le métro, le boulot, le dodo, quand on rentre, on ne va pas toujours confier les devoirs des enfants à Dieu, ni le bain, ni s'il y a une fuite dans la cuisine, je vais appeler un plombier, je ne veux pas appeler Dieu. Enfin, on sent bien que Dieu n'est pas toujours présent dans notre vie, ce qui est normal. Et des fois, c'est un peu dommage, parce qu'il pourrait l'être beaucoup plus. Et quand un événement arrive, alors là, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, pour ces enfants, c'est un événement. Ils se sont préparés, ils vivent ce baptême. Flavio, dans son histoire, Livio, dans son histoire, souhaite vivre un événement important. De temps en temps, quand nous venons à la messe, là, Dieu est présent, nous vivons un événement important. Mais sinon, Dieu n'est pas toujours présent. Et quand il nous arrive une difficulté, une tempête, eh bien, nous nous culpabilisons. Parce que nous lui disons, Dieu, est-ce que tu peux m'aider maintenant ? Et on se culpabilise parce qu'on sent bien qu'on n'est pas tout à fait honnête. Que dans notre vie, Dieu n'a pas toujours été présent, mais quand une difficulté est là, alors là, je me tourne vers Dieu. Et là, je lui demande de l'aide. Et c'est ce que font les apôtres. Bon, les apôtres, ils suivent Jésus. Mais là, ils sont en difficulté. Et Jésus, il est là, dans la barque, et il dort sur un coussin. Étonnant. Il y a une tempête, et lui, il dort. Et là, les apôtres le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Cela ne te fait rien. » Ils pensent que Jésus se désintéresse d'eux, ne se soucie pas d'eux. Vous savez, dans une famille, dans une relation, dans une amitié, il y a quelque chose qui peut vite faire mal à l'autre, c'est quand on lui dit « Ne te soucie pas de moi, tu n'en as rien à faire de moi. » La preuve, et bam, on lui dit cela. Ça vous dit quelque chose, cela ? Et Jésus, évidemment, il est touché, comme chacun de nous, quand on nous dit « mais tu ne t'occupes pas de moi », on a envie de faire quelque chose quand même. Et Jésus fait quelque chose, il calme l'eau, il calme le vent.
c'est le Maître, c'est Dieu. Cela ne te fait rien. Il y a une autre explication. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils disent cela, les disciples? Parce que justement, ils cherchent un responsable du mauvais sort qui leur arrive. Très souvent, nous cherchons un bouc émissaire. Et très souvent, nous pouvons accuser Dieu en disant, mais ça ne te fait rien? Si Dieu existe, il n'aurait jamais permis cela. Donc on accuse Dieu, on cherche une cause de cet avion qui s'est crashé et tous les passagers sont décédés. On cherche une cause de ce tsunami qui a fait des morts. On dit, mais Dieu, où est-il? Si jamais Dieu existait, il n'aurait jamais permis cela. Et puis cette pandémie, et puis tous ces gens qui sont malades, et certains perdent leur commerce, et puis il est où Dieu? J'ai tellement prié pour ma grand-mère qui est malade, mon enfant qui ne va pas bien, mais où est Dieu? Quand il ne répond pas, il dort, il est là sur son coussin. Très souvent on pense que cela. Donc on cherche une cause aux événements, et on cherche un coupable, Dieu, l'État, quelqu'un. Alors c'est sûr que quand on écoute un récit pareil, on se dit, quand même, l'issue est heureuse. Et Jésus nous interroge sur notre foi en disant, mais qu'en est-il? Et c'est vrai que combien de fois je peux vérifier que j'ai quand même demandé à Dieu. Je me suis tourné vers lui, j'ai prié, mais il n'a pas répondu. Encore une fois, il dormait. Ceci dit, vous sentez bien que je provoque un peu. C'est que Dieu est quand même présent et qui nous répond à sa manière. Et que Dieu maîtrise le destin et garde autorité sur les événements. Voilà pourquoi Jésus peut calmer la mer et les flots. Qui est capable de faire ça, si sinon Dieu? Et il y a une petite phrase qui est très belle qui dit « Il se fit un grand calme ». Cela caractérise les effets de la présence de Dieu en nous. Les enfants, vous allez être baptisés, vous allez rentrer dans cette vie divine. Livio, tu vas demander, Jésus, tu vas mettre tes mains comme ça pour qu'il vienne, il va te donner, se donner à toi. Il va se faire un grand calme dans notre vie. Non, nous n'avons pas de parapluie anti-tuile. Oui, nous avons un Dieu qui est là et qui va nous aider à traverser les difficultés et qui s'offre à nous à travers ces deux sacrements, de l'Eucharistie, du baptême. Mais tous ceux ici qui ne sont... Voilà, vous êtes là pour un événement, mais Dieu est présent dans chacune de nos vies. Et c'est vrai qu'on en a des difficultés, mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est se dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je crois en toi, mais j'ai surtout besoin que tu m'aides à traverser ma vie. La foi, c'est de savoir que nous ne sommes pas autosuffisants. J'ai besoin de toi, sinon je fais naufrage. Si jamais les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, eh bien, sans doute, ils auraient fait naufrage. Et de temps en temps, nous n'allons pas à Dieu et nous pouvons faire naufrage intérieurement. Parce que nous n'avons pas ce soutien. Dieu est là. Et il est en nous. Et nous pouvons nous appuyer en lui pour traverser toutes ces difficultés. Nous ne sommes jamais seuls. Les grands jeunes qui êtes baptisés, vous ne serez plus jamais seuls. Jésus sera votre frère. Alors peut-être que nous pouvons aujourd'hui nous dire, c'est vrai, je remarque que je traverse des difficultés dans ma vie. C'est vrai, je peux accuser Dieu et les autres. C'est vrai, je peux manquer de foi et accuser Jésus et Dieu de ne pas être présent dans mes difficultés. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, je peux faire cet acte de foi, de dire Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie, viens m'aider à traverser toutes ces difficultés. Nous sommes invités à passer de la crainte à la crainte. Je m'explique. Ce sera ma conclusion pour ceux qui m'ont perdu, vous pouvez raccrocher maintenant. Nous sommes invités à passer de la crainte, c'est-à-dire la peur, le manque de foi, l'insécurité. J'ai peur, Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Il y a ma barque qui prend trop d'eau, je vais couler, aide-moi. À la crainte, qui est une autre crainte,
c'est celle de l'admiration. La crainte de Dieu, ça fait partie des 7 dons de l'Esprit Saint, où je suis tellement... Qui donc est-il celui-là pour qui même le vent et la mer lui obéissent? Je suis dans la crainte de Dieu tellement je suis émerveillé de la puissance de Dieu dans ma vie. Et donc cette crainte-là s'appelle autrement la foi. Elle s'appelle la confiance. Nous sommes invités à lâcher nos peurs et à mettre notre confiance en Dieu pour traverser les difficultés de notre vie. C'est vraiment ce que je vous souhaite à vous tous, mais à vous, chers grands jeunes, qui allez être baptisés aujourd'hui. Quel beau témoignage vous nous faites à votre âge. À 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Maman, papa, je vais te baptiser. J'ai réfléchi, c'est l'heure pour moi. Vous n'avez pas choisi pour moi, moi je veux le faire maintenant, je suis grand, je veux être baptisé. Vous avez fait un très beau parcours avec Solène que vous accompagnez et d'autres. Merci à elle d'ailleurs. Donc, merci pour ce témoignage, mais de grâce, Livio, de grâce, que ce ne soit pas un seul événement, mais toute votre vie. Un baptême qui vous fait enfant de Dieu pour toute votre vie. Et puis, toi, quand tu iras chercher avec tes mains comme ça pour demander des forces à Dieu, que ce soit la première de tes communions de toute ta vie. Bonne route à chacun avec le Seigneur qui est là et qui nous sauve des flots impétueux. Amen.